Bonjour à toutes et à tous. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une petite vidéo pour parler un petit peu, une fois de plus, des énergies qu'on traverse, et notamment de la pleine lune de jeudi, donc le 2 avril. Alors en gros, si vous continuez à être sur des montagnes russes, à avoir la sensation d'être gens qui rient, gens qui pleurent, un petit côté bipolaire, tout va bien, tout est normal. En gros, si vous voulez, on a changé en partie d'énergie là depuis l'équinoxe de printemps, donc depuis le 20 mars, mais on n'est pas dans une stabilité. C'est-à-dire que à la fois on est dans les nouvelles énergies de 2026 et du printemps qui sont plus rapides, plus créatives et plus légères, et on continue à avoir une partie de nous toujours dans les anciennes énergies parce qu'il y a des planètes toujours en poisson, donc dans l'eau trouble des poissons qui nous ramènent un peu en arrière. Ce qui fait qu'on a cette sensation de ne pas être tout seul dans notre tête, voire d'être à côté de notre corps, puisqu'il y a des moments où on connecte la nouvelle énergie. Donc on est joyeux, léger, serein, créatif, on sait que tout va bien se passer, il y a une espèce de foi en l'avenir, et puis d'envie de faire les choses, d'aller de l'avant, et puis on a l'impression que tout se calme. Et puis le lendemain, voire 2 heures après, on se remet à avoir des peurs, des crises d'angoisse, du mal-être, un état physique, on va dire, plus dégradé, avec des douleurs partout, genre on a 182 ans au saut du lit. On a donc des peurs qui sont irrationnelles et on sent bien qu'on manque de lucidité. On a l'impression d'être à côté de notre corps, de plus se reconnaître, d'avoir ou des peurs qui remontent ou de la colère qui remonte. Des fois on a envie de démonter la tête à tout le monde. Alors des fois à juste titre, mais des fois franchement c'est pas justifié. On peut avoir une tristesse immense sans trop savoir pourquoi. Alors quelque part on fait un peu le deuil de l'ancienne version de nous, peut-être pour ça que je suis tout en noir d'ailleurs. En tout cas on est dans cette double énergie, c'est-à-dire que un coup on met un pied dans le renouveau, un coup on met un pied dans le passé avec les mémoires karmiques qui remontent et qui cherchent à se libérer. Et là, on le voit bien parce que ça génère énormément, mais alors énormément de fatigue. On est nombreux à être au bout de notre vie, au bout du rouleau, vraiment fatigué de chez fatigué. Et puis d'un coup, pouf, ça va remonter, on va se sentir léger. Et après, ça redescend. Donc les montagnes russes. Et bien évidemment, pendant ces périodes de moins bien, notre petit saboteur en profite pour venir s'installer et nous dire que de toute façon on est nul, qu'on va jamais y arriver, que on va être quitté, que on va plus gagner assez d'argent, que bref, enfin il est très imaginatif. Hein. Donc on va mourir d'un cancer, hein, pour d'autres personnes, ça dépend des problématiques à régler de chacun. Mais en tout cas, il prend beaucoup de place. Donc petite parenthèse, pour ceux que ça intéresse, samedi le 4 avril après-midi, j'ai un atelier Apprendre à gérer son saboteur. Donc il y a déjà eu une édition le 22 mars qui s'est très bien passée, qui a vraiment, alors, à la fois bousculé dans le bon sens les participantes les participants d'ailleurs, et qui les a fait aussi avancer et progresser parce que c'est le but. Donc il reste de la place pour samedi si ça vous intéresse. Je referme la parenthèse. Donc en tout cas, si vous êtes dans cet état-là de manque de linéarité, de un coup en haut, un coup en bas, montagne russe, plus, déjà, vous n'êtes pas à côté de la plaque, ça vient pas de vous, vous n'êtes pas en dépression sévère, vous n'êtes pas en préménopause, comme on a pu me dire. C'est bien plus énergétique que ça. Après, concernant la pleine lune de jeudi, donc qui est dans la nuit, hein, entre 3 et 4 heures du matin. Alors moi, je suis pas astrologue, mais je lis beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses. Ça a l'air d'être une pleine lune, effectivement, qui risque de brasser. Alors, en plus, elle est en axe balance-bélier. Donc moi, petit bélier, forcément, je vais être concernée. Donc, elle peut être intense pour plein de choses. Et je crois qu'il y a un carré encore Mars-Pluton. Enfin, je ne sais plus exactement quelle planète. Mais en tout cas, il y a des tensions. Et effectivement, on sent bien au niveau planétaire que les tensions sont exacerbées, que c'est du chaos, mais même si c'est difficile à vivre, hein, pour moi la première, ce que je ressens, c'est que ce chaos, il est là pour révéler et réveiller. C'est-à-dire que pour certaines personnes, si c'est pas intense, flagrant et que c'est pas collé là, on ne voit pas. Et là, il est quand même assez flagrant qu'on nous prend pour des imbéciles, même si c'est pas le premier mot qui me vient, et que bah ça peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, bah quand on a plus rien, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Bref, je vais pas faire de politique, mais en tout cas, il faut que les choses soient suffisamment intenses et flagrantes pour que certaines personnes se réveillent. Alors il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont réveillés, d'autres qui étaient entre deux, et d'autres qui sont en train de prendre quelque chose en pleine figure, et puis d'autres qui sont encore dans leur petit monde.
Et voilà, c'est comme ça, hein, comme je dis toujours, hein, je radote un peu, on est tous dans la même école, mais pas tous dans la même classe. Donc oui, la pleine lune de jeudi, elle peut être intense pour certains d'entre nous. Évidemment, ça va pas impacter tout le monde, on n'est pas, voilà, on n'est pas tous au même niveau en même temps. L'idée, c'est de pas avoir peur de ces lunes, même si elles sont intenses, parce qu'elles sont là aussi pour faire du nettoyage et nous faire avancer. Alors, c'est pas pour autant que c'est agréable, hein, quand on fait des nuits blanches ou quand on a des crises d'angoisse ou une grande tristesse ou des colères à n'en plus finir. Mais faut se dire, vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Donc, on accompagne cette purge. On écrit, on brûle, on fait des bonhommes allumettes, on fait des fleurs de bac, on fait du yoga, on fait de la course à pied, peu importe. Trouvez votre moyen d'évacuer. Mais en tout cas, accompagner cette sortie. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'à partir de mi-avril, de toute façon, on sait même au niveau de l'astrologique, hein, c'est vraiment mi-avril où on sort du poisson, notamment Mercure qui sort du poisson. Donc, on va respirer un peu. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand coup d'accélérateur et que ça peut être très vite en fait, d'un coup, peut-être même trop vite pour certains. Moi, quand je connecte à ce qui va se passer, alors pour moi, pour le coup, je vois une catapulte. Alors, ça m'inquiète un peu parce que si vous voulez la catapulte, c'est bien, on décolle vite et haut, mais c'est qu'il y a un moment, on va peut-être redescendre parce que je sais pas où ça mène. Je vois juste la catapulte et le décollage et après, je sais pas trop où ça va. Donc bon, voilà, je suis un peu sur la réserve. Moi aussi, j'ai les peurs qui remontent. Mais en tout cas, je sens un coup d'accélérateur. Quelle forme ça va prendre, je sais pas. Mais je pense que pour beaucoup, il y a des projets qui végètent depuis longtemps, qui stagnent et qui vont, j'entends, décoller, décidément. Pour d'autres, ça va être plein d'idées d'un coup. Pour d'autres, ça va être peut-être enfin franchir un cap qu'ils n'osaient pas franchir depuis longtemps. Après, au niveau planétaire, je m'engagerai pas là-dessus, c'est pas mon domaine, mais effectivement, bah, il peut aussi avoir un coup d'accélérateur pour faire avancer certaines choses. Alors, on espère tous positivement. Mais en tout cas, ouais, il y a un espèce de vent d'accélération là qui arrive à partir de mi-avril où on va peut-être le sentir avant. Et quelque part, ce serait peut-être pas mal. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies actuelles. J'ai pas trop d'autres infos que ça pour le moment. Bah, si ce n'est vous dire courage. De toute façon, bah, on est sur le bateau, donc on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Et puis, bah, quand il y a des coups de fatigue, des coups de mou, essayez de trouver vraiment ce qui vous fait du bien, qui vous met dans le flow, c'est-à-dire qui vous fait un peu oublier la notion du temps. Pour ceux qui en ont, il y a aussi les voyages chamaniques audio donc une fois téléchargés peuvent être réécoutés autant de fois que vous voulez. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les utiliser. Pour ceux qui n'en ont pas, il y a ma boutique en ligne, vous pourrez les trouver. Il y a des extraits sur YouTube pour voir si ça vous parle ou pas. Voilà, moi de temps en temps, je sais que j'en mets un et ça me fait du bien. Je chienne un bon coup, mais ça libère et puis on passe à autre chose. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, bon courage à tous, bonne pleine lune. Et puis ben, on passe au mois d'avril demain. Donc déjà, changement d'énergie. Le mois d'avril va être au niveau collectif un mois 5, donc un mois de libération, et qui est le 5, c'est aussi le vent, la légèreté. Donc on espère tous avoir le vent dans les voiles pour avancer et puis que tout se passe pour le mieux. Allez, bon courage, à très vite.